Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de la gamelle hollandaise en inox. Alors on termine un petit peu le tour d'horizon des gamelles, on va dire modernes en inox, hein. Il manquera plus que la tchèque et la suédoise. Donc voilà, alors cette gamelle, elle est pas, dans sa forme, elle est pas extrêmement originale puisque les Hollandais ont tout simplement copié la gamelle britannique. Donc la gamelle britannique, elle est utilisée depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est pas du tout une forme innovante, hein. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, les Hollandais se sont dit, ah, on va peut-être la faire en inox. En fait, ce sera une matière un peu plus sympa, un peu moins controversée. Voilà. Donc il n'y a pas de grande surprise, hein, sur cette gamelle, si ce n'est que sa matière en fait inox. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de marquages, donc je suis pas capable de les interpréter malheureusement. J'imagine que 95 c'est l'année de fabrication. Voilà, elles sont pas toutes marquées pareil en fonction des fabricants. Donc c'est certainement le fabricant l'année. Voilà. Alors comment on la différencie de la version en aluminium? Bah, tout simplement, on va voir qu'il y a une espèce de bord roulé parce que la feuille en inox est assez fine. Voilà, bah d'ailleurs, on peut s'en rendre compte tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est très souple. C'est une feuille qui est très très fine. Voilà. Alors, à partir de quand les Hollandais ont fait leur gamelle en inox, je sais pas exactement. Au début, elle était en aluminium, c'était strictement une copie de la gamelle anglaise. Et à un moment donné, ils sont passés à l'inox. Donc je ne sais pas exactement de quand elle date, hein. Je ne sais pas quand s'est fait la transformation. Au niveau de l'aspect, on voit que si on compare par exemple avec une cuillère de l'armée française en inox, on voit que c'est une finition qui est assez terne. Voilà, c'est une feuille d'inox qui est assez terne. Donc comme on le disait précédemment, c'est une feuille d'inox qui est très fine. Alors avantage, la chaleur va être transmise à l'alimentation très rapidement pour réchauffer sur un réchaud. Inconvénient, ça risque d'accrocher assez facilement. Donc à voir, il faudra qu'on fasse un petit essai. Voilà. Alors au niveau de l'emboîtement, on s'aperçoit que ça brinque-balle pas mal, hein. C'est vrai que c'est pas... Voilà, ça aurait pu s'emboîter de manière un petit peu plus pertinente, on va dire. Mais bon, ça n'empêche pas de l'utiliser. Donc on a en fait deux poêlons, deux casseroles, hein, c'est une espèce d'hybride. Alors tout d'abord, on a une forme qui est rectangulaire, donc qui est très pratique à glisser dans le sac à dos. On a des bords qui sont anguleux, donc ce qui fait que pour les utiliser comme bec verseur, c'est plutôt pas mal. C'est une gamelle qui est plutôt bien en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc en termes de poids, la grosse casserole fait 245 grammes. La petite fait 235 grammes, soit un total de 480 grammes, ce qui est plutôt léger, en fait, dû notamment à la finesse de la feuille d'aluminium, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce petit rebord, certainement pour éviter qu'on se coupe, qu'on se blesse, tellement la feuille est fine. Voilà, mais c'est vrai que dans un poids extrêmement contraint, finalement, on a une gamelle qui offre deux casseroles de cuisson, donc 1,4 litre et 1,2 litre. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait 2,6 litres en tout, c'est plutôt une belle prestation. Ça veut dire surtout que c'est pratique parce qu'on va pouvoir, par exemple, avoir deux plats pour manger, tout simplement pour deux personnes. Par exemple, on va en emmener qu'une seule gamelle, ou tout simplement, on va emmener uniquement en randonnée une seule casserole, finalement, parce qu'on peut se contenter d'une seule. Alors, l'autre intérêt de cette gamelle, c'est que on va pouvoir avoir vraiment deux éléments de cuisson. Alors, deux éléments de cuisson, ça peut paraître être un détail, mais c'est plutôt pratique parce qu'on va pouvoir faire à manger et faire bouillir de l'eau, notamment pour le café, tout ce qui est lyophilisé, etc. Donc ça, c'est super pratique. Alors, est-ce que la gamelle hollandaise, finalement, ce serait pas un petit peu la meilleure à l'heure actuelle? Bah, c'est pas idiot comme idée, parce que c'est vrai que bon, la poignée est bien, la gamelle est pas mal, le format se glisse facilement dans le sac à dos, les angles permettent de déverser, par exemple si vous faites bouillir de l'eau dans un contenant, etc.
C'est vrai qu'on a la place à l'intérieur pour mettre un réchaud par exemple. On a de la place aussi pour mettre une cuillère. Donc finalement, on peut se faire un kit complet. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'emmener les deux casseroles. On peut n'emmener qu'une seule partie. Vous voyez, ça fait, celle-là, elle fait 245 grammes. Vous voyez, c'est vraiment léger, quoi. Un réchaud comme ça, multicarburant, ça fait 50 grammes. Une cuillère comme ça doit faire une trentaine de grammes. Vous voyez, on peut avoir un kit pour la randonnée qui est vraiment compact et léger. Donc c'est plutôt pas mal, ouais. Alors de ce fait, je ne résiste pas à l'envie d'aller l'essayer, et quand on ne sait pas quoi faire, on va faire des petits haricots, on verra bien ce que ça donne. Non, on voit que finalement ça n'a pas accroché, hein. Ah non, c'est un bon système, c'est peut-être lié à l'alliage. Bon appétit!